Bienvenue pour cette suite de la série de vidéos sur les compétences professionnelles. Voilà, j'en étais au troisième point sur la communication. La communication, j'avais dit tantôt qu'elle peut être écrite, orale, mais également via les réseaux sociaux. Voilà, et en quatrième point, c'est l'organisation. L'organisation, et s'étale à plusieurs niveaux. Ça peut être l'organisation d'événements, d'espaces, de bureaux, de planning et bien d'autres choses. Si vous avez une compétence en plus en organisation, cela peut être une grande contribution au sein d'un service ou alors pour un recruteur qui cherche une personne polyvalente. Mais en cinquième point, nous avons les compétences commerciales. J'ai mis un mais avant, si vous l'avez bien entendu. Ce mais, c'est pour émettre un bémol sur ce point parce que tout le monde n'est pas commercial et tout le monde ne sait pas se vendre. Pourtant, tout le monde devrait apprendre à se vendre, devrait savoir se présenter, devrait savoir s'enthousiasmer lorsqu'il parle d'un projet qui lui tient à cœur ou voilà, de quelque chose qu'il souhaite partager avec ses collègues ou avec un supérieur hiérarchique. Ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, ce sont les compétences informatiques. Les compétences informatiques aujourd'hui sont importantes. Savoir maîtriser un logiciel, Word, Excel, PowerPoint et bien d'autres logiciels sont des outils indispensables aujourd'hui dont on ne pourrait plus se passer dans un service. Voilà, et le septième point, ce sera les compétences linguistiques. Savoir parler une langue étrangère, ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être le japonais, le chinois, qui est beaucoup pratiqué aujourd'hui, sont des langues qui peuvent permettre de s'étendre à l'international et de se vendre à l'international. Donc, toujours donner son niveau, ne pas hésiter à parler quelques mots en cette langue devant un recruteur, devant un supérieur hiérarchique pour le rassurer de votre état de bonne communication en cette langue. Voilà, les compétences linguistiques, parler une langue, la maîtriser et dire à quel niveau vous en êtes. Le huitième point, ce sont les compétences web. Les compétences web correspondent à la communication via les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ça paraît simple comme ça, mais il ne faut pas oublier que la communication que vous faites de ces outils dans le domaine privé n'est pas la même dans le domaine professionnel. Il y a des choses à ne pas faire lorsque vous utilisez Facebook, LinkedIn, WhatsApp Pro. Vous devez bannir toutes les manies qu'on a lorsqu'on communique en privé avec ces outils. Il faut être très sérieux, il faut être professionnel et éviter d'avoir une réputation ou une identité qui fait en sorte que les autres ne sont pas encouragés à venir vers vous et à échanger avec vous parce qu'ils connaissent votre identité ou réputation. Voilà. Ne l'oubliez pas. Donc, les compétences web sont très indispensables, mais à manier avec beaucoup de précautions. Une autre chose importante, ce sont les newsletters. Les newsletters, c'est un mot anglais, voilà. En fait, les lettres hebdomadaires ou les lettres d'information qu'un service, qu'une entreprise envoie au public de façon régulière. Ça peut être une fois par semaine, hebdomadaire ou une fois par mois mensuel, font partie également des compétences web que vous devez savoir manier et maîtriser.
Voilà, donc je vais récapituler les 8 points qui ont fait l'objet de notre entretien aujourd'hui. En premier, il y a les compétences techniques, ce que vous avez appris lors de votre cursus. En deuxième, les ressources humaines qui ne sont pas seulement réservées au service RH, mais également à tout salarié dans une entreprise, dans sa façon de communiquer avec les autres. En trois, la communication écrite, orale, réseaux sociaux doit être également faite de façon linéaire. En 4, l'organisation, organisation en tout point, d'événements, de bureaux, planning, voilà. Et en 5, les compétences commerciales. J'ai mis un bémol parce que malheureusement tout le monde n'arrive pas à se vendre, ne sait pas se vendre, mais tout le monde devrait pouvoir se vendre, devrait pouvoir se présenter tel qu'il est avec ses compétences et ses qualités. Ça également, vous devez apprendre à le faire. C'est très important face à un recruteur, face à un patron, à un chef de service. Lorsque vous vous présentez de façon simple et claire, cela lui donne euh, beaucoup d'assurance, oui, en vous, et de confiance en vous également. Voilà, donc ça c'était le cinquième point, compétences commerciales. En 6, les compétences informatiques, maîtriser des logiciels et ne pas hésiter à le faire savoir. En 7, compétences linguistiques, savoir parler une langue étrangère et dire votre niveau en cette langue. Et en 8, compétences web. Et je n'oublie pas une chose dans les compétences web, ce sont les vidéoconférences, les conférences par Zoom et d'autres plateformes informatiques où on peut échanger en vidéoconférence et travailler tout à fait normalement. Voilà, et ne jamais oublier d'illustrer vos compétences. Donner un exemple pratique, une image, une mise en situation et un résultat produit par cette compétence. Voilà. Par exemple, je sais communiquer, voilà, par LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté tel nombre de personnes, j'ai pu avoir leur numéro de téléphone, j'ai échangé avec eux, j'ai obtenu des rendez-vous, j'ai pu vendre des produits. Ça, c'est parfait. Donc, il ne s'agit pas de faire du baratin, mais derrière chaque donnée, chaque compétence, il faut exemplifier et apporter la résultante. Produit égal à résultat. S'il y a le produit sans le résultat, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, j'espère vous avoir été utile en cette nouvelle série de vidéos. Je vous remercie et n'hésitez pas à me poser vos questions. Je serai disposé à y répondre. Et comme je vous dis souvent, si ça vous chante, abonnez-vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.